Vous avez entendu parler du triathlon, vous connaissez tout simplement quelqu'un qui le pratique déjà et vous aimeriez le commencer à votre tour, alors surtout ne bougez pas. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 étapes principales pour débuter en triathlon. Allez, c'est parti! Salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous pétez la forme. Donc comme je vous l'ai dit dans l'intro, aujourd'hui je vais vous présenter les 5 étapes principales pour débuter en triathlon, à savoir 1. Commencer directement, 2. Acquérir le matériel nécessaire, 3. Déterminer votre condition physique actuelle, ne vous tracassez pas, ce n'est pas compliqué, 4. Trouver une course à laquelle participer et enfin 5e chose, établissez un plan d'entraînement. Avant toute chose, pour ne pas rater la vidéo de dimanche dans laquelle je vous présenterai un nouveau triathlon mythique, soyez sûr d'être bien abonné et d'avoir activé les notifications. La première étape pour débuter en triathlon est tout simplement de débuter directement. Pourquoi? Pour 3 raisons. Premièrement, rien n'est jamais parfait quand on commence. C'est une erreur de penser que tout sera directement parfait quand on va commencer quelque chose. Tout va s'améliorer au fil du temps, il faut d'abord commencer. La deuxième raison est car plus vous commencerez tôt, plus vous aurez de l'expérience. Quelqu'un qui commence le triathlon à 15 ans aura forcément plus d'expérience à 30 ans dans ce sport que quelqu'un qui le commence à 25 ans lorsqu'il aura 30 ans. Et la troisième raison à cela est qu'il n'y a pas de bon moment pour commencer. Je le sais, vous le savez probablement, on se dit souvent « oui, mais j'attendrai la semaine prochaine, le mois prochain, dans un an ». Non, il n'y a pas de bon moment pour commencer. Commencez maintenant avec ce que vous avez et vous verrez à quel point vous progresserez vite. Petit exemple, si vous désirez faire un gâteau pour la première fois, vous ne vous attendez probablement pas à manger un gâteau d'une pâtisserie 5 étoiles. Vous débutez avec les ingrédients nécessaires et avec les ustensiles de base, vous suivez la recette et vous espérez juste avoir un gâteau qui sera bon à manger. C'est pareil en triathlon, commencez avec ce que vous avez, mais commencez maintenant directement. La deuxième étape pour commencer en triathlon va tout simplement être d'acheter l'équipement de base. Et j'ai bien dit l'équipement de base, pas besoin de casser toute la tirelire. Premièrement, pour la course à pied, vous aurez besoin de chaussures de course. Alors juste pour les chaussures de course, veillez bien à prendre des chaussures de course de bonne qualité pour vous éviter des blessures et des visites chez le médecin par après. Des vêtements adaptés à la météo et enfin une montre chrono, si possible waterproof, pour pouvoir utiliser la même à la piscine. Ensuite, l'équipement pour le cyclisme. Alors souvent des 3 sports, le cyclisme est le plus onéreux. Maintenant, avec quelques centaines d'euros, vous pouvez vous en tirer. La première chose va tout simplement être d'acheter un vélo logique et de route de préférence. La deuxième chose sera un casque, c'est obligatoire pour votre sécurité. Et la troisième chose sera au moins d'avoir un petit compteur qui vous indique la distance et le temps et la vitesse que vous avez fait sur une sortie. Par la suite, plus vous vous améliorez, plus vous acquérez de l'expérience, plus il sera intéressant d'investir dans un GPS, un wattmètre, une tenue de cyclisme appropriée, un meilleur vélo, etc. Mais pour commencer, un vélo d'occasion, un casque et un petit compteur, c'est tout ce dont vous avez besoin. Et pour le troisième sport qui compose le triathlon, la natation, vous aurez besoin d'un maillot, je vous le conseille si vous ne voulez pas vous attirer les regards curieux des autres personnes. 2, des lunettes de natation. Je sais que certains arrivent à nager sans, mais croyez-moi, ça rend l'expérience 100 fois plus agréable avec. Et troisième chose, il vous faudra payer l'entrée de la piscine. De nouveau, plus vous acquérez de l'expérience, plus vous pourrez investir dans des choses comme un maillot plus aquadynamique, un pool boy, des paddles, etc. Mais pour commencer, je vous rassure, ce n'est absolument pas nécessaire. Comme je vous l'ai dit au début, pas besoin d'avoir le matériel dernier cri pour commencer. Le plus important sera votre entraînement avec du matériel d'occasion ou du matériel pas trop cher, c'est très bien. Donc vous pouvez tout à fait commencer pour quelques centaines d'euros. La troisième étape pour débuter en triathlon va tout simplement être de déterminer votre niveau actuel de condition physique. Alors pourquoi? Car il sera très difficile de vous entraîner
et d'atteindre un objectif sans savoir d'où vous partez, sans savoir où vous êtes actuellement. Je prends un petit exemple pour vous expliquer cela. Si vous voulez partir en vacances, que vous savez où vous voulez aller, mais que vous ne savez pas d'où vous partez, eh bien il sera assez difficile d'arriver à bon port. Le GPS ne pourra pas vous guider efficacement. C'est pareil en triathlon. Et pour cela, il vous suffira d'effectuer 3 tests, un en cyclisme, un en natation et un en course à pied pour déterminer votre niveau actuel dans chaque discipline. Et je vous rassure, ils ne sont pas bien compliqués. D'ailleurs, dites-moi juste dans les commentaires si vous désirez que je fasse une vidéo à propos de ces 3 tests. Je la ferai avec grand plaisir. La 4e étape pour que vous puissiez débuter en triathlon va tout simplement être de trouver une ou plusieurs compétitions à laquelle participer. Pourquoi? De nouveau, je reprends mon exemple d'avant. Si vous voulez aller quelque part, que vous savez où vous êtes, mais cette fois que vous ne savez pas où vous voulez aller, vous allez juste tourner en rond. Et ce sera pareil en triathlon. Vous vous entraînerez, mais sans avoir vraiment d'objectif. Votre entraînement vous fera juste un petit peu tourner en rond. De plus, il sera bien plus motivant et facile pour vous de vous entraîner en sachant que vous voulez atteindre un objectif. Je suis sûr que s'il n'y avait pas d'examen à la fin de l'année, ce serait très difficile de trouver une raison valable pour motiver les élèves à travailler à l'école. La preuve que, et dans le sport, c'est pareil, vous aurez beaucoup plus facile à vous entraîner avec un objectif en tête. D'ailleurs, si vous voulez avoir des idées de compétitions auxquelles participer, je vous invite fortement à aller voir ma série de vidéos sur les triathlons mythiques. Et pour finir, maintenant la 5e étape pour débuter en triathlon sera d'établir un plan d'entraînement. Pourquoi? Je reprends une dernière fois mon exemple. Si vous voulez partir quelque part, imaginons dans le sud de la France comme c'est les vacances, que vous savez où vous êtes, que vous savez où vous voulez aller, mais que vous n'avez ni GPS, ni carte, ni panneau pour vous indiquer le trajet, vous y arriverez peut-être, mais le trajet sera beaucoup plus long et éprouvant que si vous aviez quelqu'un pour vous ou quelque chose pour vous guider. Eh bien, rien n'est plus vrai en triathlon. Composer un plan d'entraînement va vous permettre de vous guider chaque jour, de savoir ce que vous devez faire pour progresser sans vous perdre et vous arriverez beaucoup plus rapidement à votre but et en vous épuisant moins que si vous tourniez en rond à chercher tout seul ce que vous devez faire. Votre plan d'entraînement sera véritablement votre guide pour atteindre votre objectif, je vous le garantis. Je précise aussi que les 5 étapes que je viens de vous expliquer sont dans un ordre logique. En effet, il est inutile d'avoir un plan d'entraînement si vous n'avez pas déjà commencé et que vous ne savez même pas si vous allez aimer ou non le triathlon. Je vous le répète, le plus important, c'est que vous commenciez directement. Le reste va s'améliorer, vous vous améliorerez au fil du temps en fonction de votre niveau d'implication. Notez bien aussi que vous n'êtes absolument pas obligé de vous préparer pour une course et d'avoir un programme d'entraînement. C'est plus facile et plus motivant, mais si vous désirez juste vous entraîner quand vous en avez envie et pratiquer un petit peu par-ci par-là pour le plaisir, c'est parfait si cela vous convient. Donc allez-y, foncez. Et rien de tel pour débuter en triathlon qu'un boost de motivation chaque matin. Je vous ai donc préparé une newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans la description. Concrètement, à quoi cela va vous servir? Eh bien, vous recevrez chaque matin de votre boîte mail un email super motivant et plein de bons conseils pour débuter en triathlon. N'hésitez donc pas. Vous pouvez aussi me suivre sur Strava et sur Instagram pour suivre mes entraînements si cela vous intéresse. De nouveau, je vous mets les liens dans la description. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'ai pris un grand plaisir à la faire et à vous expliquer tout cela. Allez, entraînez-vous bien. C'était Corentin. Ciao!